Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du combi Vévor. Il est à 236 €. À qui il s'adresse? Il s'adresse surtout à des gens qui veulent se lancer à moindre frais pour commencer. 236 €, je vous dis, tout ce que vous avez dedans, moi mes appareils m'ont coûté à peu près 2500 € en équivalence. Donc tout le monde ne peut pas commencer à balancer 2500 € pour se lancer. Et je comprendrais qu'on veuille partir sur, pour l'instant, moins cher pour prendre des petits chantiers, commencer à ramasser de l'argent pour après investir dans du plus gros. Donc on va déjà faire un test pour voir si au moins ça vaut le coup de partir là-dessus. Donc dedans vous allez retrouver le moteur, vous allez retrouver une scie sur perche, un taille-haie, vous allez aussi retrouver un rotofil avec deux lames différentes. Vous aurez après bien sûr le bidon pour faire du mélange, c'est du 40 pour 1, donc vous êtes sur du 2,5% à peu près de mélange. Bon, tout arrive un petit peu en pièces démontées. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez un sac après pour tout ranger. Donc il va falloir monter le guide de la tronçonneuse, il va falloir installer la tête de rotofil sur votre manche. Et voilà, il y a un petit peu de bidouille à faire. Un petit défaut, c'est que le mode d'emploi il est en anglais. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai pour vous dire comment le monter, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 petits trucs, des fois c'est pas vraiment intuitif. Si vous êtes un peu bricoleur, vous allez trouver la solution rapidement, mais c'est vrai que c'est pas spécialement intuitif. J'ai perdu du temps sur 2-3 trucs hier soir. Bon, on part sur un moteur de 15 kg à peu près, il fait 8500 tours minutes sur papier. Avec un plein, apparemment vous pouvez tenir 40 minutes, et on va tout de suite commencer le test. Ce matin j'ai un pin dans mon jardin, il y a des branches qui poussent à l'intérieur qui peuvent être intéressantes de couper. Je vais pas m'amuser à tout couper non plus, mais pour faire le test je vais en enlever une ou deux. Ce qui est pas mal par exemple pour la tronçonneuse, c'est que vous avez déjà donc le manche, vous avez le manche qui est avec le moteur, et vous avez aussi une rallonge. Donc je vais voir jusqu'à combien à peu près en hauteur je peux aller, et puis voir si cette petite tronçonneuse finalement, si elle fait bien son boulot ou pas. Ok, on va tout de suite commencer le test avec la tronçonneuse. Je vais commencer par mettre l'huile et on va assembler la machine. Donc pour mettre en place les rallonges, c'est tout simple. Sur cette partie vous avez un trou, ici vous avez une petite goupille, suffit de le mettre aligné, de lever la goupille et de l'enfoncer. Déjà il faudrait que je me mette droit. Voilà, c'est mis, on resserre ici et on vient se mettre le moteur ici, même système. Bon, faites gaffe sur celui-là, c'est du 2,5 hein. Ok bébé, comme tous les moteurs, petit starter, une petite pompe en dessous. Bon, je crois qu'il fait 110 décibels, donc vous avez un casque anti-bruit qui est dedans. Merde, n'hésitez pas à le mettre parce que sinon ça va vous péter les oreilles sur une journée. Bon ben clairement ça fait le taf, c'est un petit peu lourd quand même. C'est un petit peu lourd, mais j'avoue que c'est quand même cool d'avoir cette longueur, cette hauteur pour couper. Je pense clairement que j'utiliserai encore pour moi. Je n'ai pas encore la tronçonneuse sur perche électrique, donc pour l'instant je vais le garder. J'avoue qu'un peu plus léger ce serait plutôt pas mal. Ça vibre un peu mais c'est pas non plus dingue. Par contre il fait un peu de bruit, donc vraiment casque anti-bruit obligatoire. Et quand vous finissez d'utiliser, n'oubliez pas surtout de remettre les petits capuchons, parce que vous avez la barre à l'intérieur qui peut se barrer. C'est pour ça, ils sont faits pour ça. Pour garder la graisse déjà, hop, pour pas que ça se barre. Bon, je range tout ça. On part sur un autre jardin, je vais tester le taille-haie, voir si c'est de la qualité, voir si ça marche bien. Je vais aussi l'utiliser avec la rallonge. Donc on y va tout de suite. Ok, donc pour ce test du taille-haie, je vais tailler cet Eleagnus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une petite masse à faire. Il est assez haut, il fait pas loin de 3 mètres de haut. Donc je vais voir en mettant les rallonges si ça me permet de travailler plutôt bien, plus rapidement. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut tout mettre dans le sac quand c'est rangé. Et c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour tout amener sur place. Par contre, comme je vous disais, ça c'est mes armes de guerre. C'est-à-dire que je ne vais pas vous vendre ça pour ça. Mais ça, on est à entre les deux taille-haie et les deux batteries, le chargeur.
Franchement, on doit être aux alentours de 2000 €. Donc là, 2000 € pour 2 tailleuls et 2 batteries et le chargeur. Par contre, là, vous êtes à 240 € pour un tailleuil, un rotofil et une scie sur perche. Ok, donc pour l'instant, je ne vais pas utiliser la rallonge. Je vais juste mettre tout de suite la tailleuil dessus pour travailler d'en bas. Ici, la tête, en appuyant sur les deux, vous pouvez lui donner vraiment un sacré angle, c'est-à-dire que ça part d'ici à 90 et on peut clairement l'amener, on peut lui faire un tour complet en fait, presque. Par contre, la longueur de la lame, vous êtes sur un tout petit peu plus, ouais, non, vous êtes sur 40 cm, 42 cm, je pense grand max. Bon, je me suis vraiment habitué à mon électrique, donc c'est vrai que d'un seul coup ça me fait bizarre, c'est assez lourd, hein. Vous avez, je pense que là tout assemblé, vous avez 15-16 kg facile dans les bras. Bon, première impression, je suis pas fan. Je suis pas fan. La tronçonneuse sur perche, c'était vraiment bien. Là, le tailleuil, je suis pas fan. Déjà, c'est petit. C'est marrant parce que l'écartement des dents, il est assez gros, mais j'ai l'impression que les branches, elles ne viennent pas se mettre dedans. Et je suis obligé de forcer un petit peu pour pouvoir rentrer dans la haie. Ouais, non, pas. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Pour dépanner, je pense que c'est vraiment bien. Pour avoir un perche en plus, si vous n'avez pas de perche, pourquoi pas. Par contre, si vous achetez ça pour faire de l'argent, pour vite faire des chantiers, afin d'acheter du matériel, faites-le tout de suite. Dès que vous avez l'argent, achetez un autre tailleuil d'une marque plus reconnue, connue et reconnue, Xverna Steel. Mais là, ce tailleuil-là, ayant l'habitude de travailler maintenant avec du meilleur matériel, le souffleur Vevor, j'ai rien à dire, la petite scie, j'ai rien à dire. Je commence à préférer la Seaside d'ailleurs à utiliser, mais elle est quand même super bien. Là, le tailleuil, ouais, non, je suis pas fan. Je vais quand même essayer de mettre la rallonge dessus, essayer de faire un peu le haut, puis on va voir. Mais je pense que je vais vite finir cette partie-là avec mes tailleuils. Merde. C'est pas un électrique. Bon, avec la perche ça fonctionne bien, mais je vous avouerai sincèrement, ça me gave. Ça me gave, je repars sur mes tailleuils. Donc, quand j'ai commencé, si j'avais eu ça, j'aurais été content. C'est-à-dire qu'à moindre frais, je pouvais quand même prendre des chantiers qui m'étaient compliqués quand j'avais mon petit tailleuil à main. Mais maintenant, ayant du meilleur matériel, et bien ça c'est super chiant à utiliser. Donc je pense que si vous l'utilisez sur, on va dire, du petit feuillage, si vous l'utilisez sur du tuya ou des trucs comme ça, ça doit faire le boulot. Mais par exemple là sur des Elaeagnus, franchement, elles font quoi? Elles font à peine 1 cm de diamètre les branches. Ça galère un peu. Ça galère un peu, c'est vraiment pas cool. C'est chiant, on perd du temps. Ça fait pas des coupes nettes. Donc celui-là, je lui mets un 3 sur 10, 4 sur 10 avec la perche. Avec la rallonge en plus, elle est un 4 sur 10. Max.
Bon, mais clairement, ça va beaucoup plus vite, il est beaucoup mieux. Je vous dis, ça vaut beaucoup plus cher. Mais l'autre, vous n'allez pas faire du super bon boulot. Donc ça, c'est vraiment pour 1, 2, 3 chantiers de taille maximum, si c'est le tailleur qui vous intéresse. Mais maximum parce que vous allez péter un plomb arrivé à un moment. Quand même, le tailleur doit être la dernière chose qui doit vous intéresser sur ce combiné Vevor. Bon, alors dernier test avec le rotofil. Celui-là, ce qui est pas mal, c'est que vous avez le fil, quand vous le mettez, vous savez, vous tournez directement, vous enfilez le fil pour le mettre. Et en fait, quand vous tournez, ça vous met le fil autour de la bobine. Ça, c'est un petit plus, c'est vraiment pas mal. Après, à voir si le plastique tient assez longtemps quand on le tape pour faire sortir le fil. Bon, alors là par contre lui il fait le taf, lui il est vraiment pas mal. Bon, ce qui est cool, c'est que vous avez aussi ces lames là avec, vous avez celle-ci et celle-là. Par contre le harnais il est léger, il est très léger, donc je pense que si vous en avez un autre, ça vaut plus valoir le coup d'en prendre un bon que d'utiliser celui-là. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, ça vous défonce les épaules. Alors Vernit, pour qui ce combi-là peut être intéressant? Que pour quelqu'un qui se lance, pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes déjà un petit peu lancé, ça ne sert strictement à rien d'acheter ça. Quelqu'un qui se lance, qui n'a pas les moyens, disons que vous avez un chantier, on vous a demandé de débroussailler, 2-3 trucs à couper, même une petite taille de haie à faire. Vous allez, pour la taille, vous allez vous faire chier. Vraiment, c'est pas le meilleur. Mais disons que vous avez un chantier, allez, qui va vous prendre une journée, voire 2 journées. Vous pouvez rentabiliser déjà ce produit-là. Après, vous pouvez investir avec l'argent que vous allez faire. Investissez rapidement dans du meilleur matériel. J'ai commencé clairement avec pire et plus cher. Là, j'avoue que le rotofil, il marche bien. La tronçonneuse, elle marche bien. Les rallonges, ça fait vraiment son taf. Le taille-haie, sincèrement, je l'ai quasi détesté. Mais parce que aussi, je travaille avec du matériel qui est beaucoup plus évolué. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer un HLA 86 à Vevor sur ça. Clairement, je ne le compare pas. Mais voilà, si vous voulez vous lancer, mais que vous avez de l'argent assez pour vous acheter d'autres produits, allez-y. Mais si vous n'avez pas les fonds et que votre stratégie, c'est plutôt j'achète un peu cher le maximum en fait que j'ai en fond pour payer du matériel. Je travaille certainement avec du matériel qui va être un petit peu chiant au début, un petit peu compliqué, mais qui va me permettre de gagner de l'argent pour acheter mieux. Donc pour finalement donner une note à chaque chose, la note pour le rotofil, je lui mets un 8 sur 10. Je lui enlève 2 points parce que le harnais est pas génial, il pèse un peu lourd, donc ça c'est pas dingue. Vous avez des rotofils qui sont quand même beaucoup moins lourds, ou en tout cas celui que j'ai moi c'est un gros style qui pèse lourd, mais le harnais est vraiment bien fait. La balance, elle est vraiment bien faite, c'est-à-dire qu'une fois que vous le posez, il tient à l'équilibre, il y a très peu d'efforts à faire. La scie sur perche, je lui donne un 7 sur 10. Je lui donne un 7 sur 10 parce que je pense pas que sur le long terme ça va tenir. Avec toutes ces rallonges là, je pense que les mécanismes à un moment il va y avoir des frottements, il va y avoir tout ça. Ça se sent que vous n'êtes pas non plus sur une qualité monstrueusement géniale. Mais elle fait le taf. Elle fait le taf et ça je vais la garder parce que je pense que je vais l'utiliser quand même assez régulièrement l'hiver pour couper des branches mortes à droite à gauche. Je pense qu'elle va vraiment me servir de pouvoir couper tout en restant au sol sans prendre de risque en fait. Le taille-haie, je vous ai dit tout à l'heure un 4, franchement je lui mets un 3. 3 sur 10. Pourquoi 3? Juste parce qu'il a les rallonges et qu'on peut aller loin. Mais sinon c'est de la merde. Sincèrement c'est de la merde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!